Ok, je connais personne qui se lève à 5h du matin juste pour le plaisir. Mais comme je galère en ce moment à retrouver une bonne routine avec des habitudes saines, je me suis challengée à faire la Miracle Morning tous les jours pendant une semaine en me levant à 5h30 du matin. Et donc voilà ce que ça a donné. Pépé, il veut trop bizarre. On entend les oiseaux à Paris. Vous savez, moi sur YouTube, je regarde surtout des youtubeuses américaines. Toutes elles disent le matin qu'elles font du journaling. De base, je m'étais acheté le 5 minute journal qui en plus coûte une blinde, sauf qu'à chaque fois c'est exactement les mêmes questions. Donc à force, j'ai plus d'idées et ça me blesse chaque matin de faire ça. Ce que j'ai fait quand j'ai sorti mon planeur, c'est que j'ai mis une partie journaling à la semaine. Mais là, j'ai besoin de vous parce que je suis en train de réfléchir pour faire une partie journaling au jour le jour, mais avec des questions qui changent à chaque fois. Et je suis en train de me dire que ça serait incroyable de faire un genre de planeur, mais réservé au matin, pour vraiment faire des Miracle Morning avec son planeur et tout, ça serait trop stylé. Genre un planeur comme ça, mais Miracle Morning. Donc voilà, je peux en prendre un peu. Oui, je l'ai acheté pour toi, mon amour. Oh, merci, ma chérie. Là, je vais faire ma petite partie journaling de la semaine avec ma to-do du jour. En même temps que je fais ça, je vais mettre sur Spotify vibrations du matin, high frequencies. En fait, c'est des genres de vibrations qu'il y a dans la musique qui sont censées résonner en nous et du coup améliorer notre mood, comme dans les spas, vous voyez. J'ai ma brosse à dents qui est défoncée, mais j'ai juste à enlever la tête là. Je prends mes petites recharges et j'ai juste à clipser. Est-ce que c'est pas la meilleure invention? C'est la marque L'Amazonase si jamais ça vous intéresse. On va passer au make-up, je vais en profiter pour vous montrer comment je fais mon teint. Vous avez déjà montré mon combo pépite, le sérum teinté avec l'anti-cerne de chez Typologie. Là j'ai trouvé un nouveau trio pépite, le sérum teinté, l'anti-cerne, le concentré illuminateur que je vais mélanger au sérum teinté, mais vous pouvez aussi le mélanger à votre crème hydratante par exemple. Pour cette vidéo je suis en collaboration avec Typologie, mais attention c'est pas n'importe quelle collaboration, que là c'est les 5 ans de Typologie, donc ils m'ont proposé de vous partager mes 5 favoris de la marque, sauf que pour moi c'est impossible. J'aime tellement tous leurs produits que en choisir que 5 c'est horrible. Mais vous le savez, je suis particulièrement fan du sérum teinté parce que ça apporte une couvrance légère mais que je vais travailler avec l'anti-cerne pour tout ce qui est cicatrices, imperfections. Une fois que vous avez utilisé le soin teinté, vous pouvez plus utiliser de fond de teint. Mais on va ma peau sans pour autant la camoufler et ça fait ce rendu lumineux. Bonne mine, cicatrice. J'utilise l'anti-cerne. Vous expliquer pourquoi je reprends la Miracle Morning, parce que vous avez peut-être découvert ma chaîne YouTube grâce à mes vidéos où j'ai testé la Miracle Morning. C'était toute ma vie quand j'étais étudiante, ça m'a tellement aidé à me sentir mieux. Fameuse huile à lèvres Typologie. Je les avais jamais encore testées et contiennent de la vitamine E et du squalane. Moi j'ai celle en couleur rouge rubis, regardez. Là en ce moment, depuis que je suis rentrée, je me sens hyper angoissée, stressée par le travail, stressée par Paris, partout. Tout perdu au niveau de mes habitudes, de ma discipline, de ma routine de travail, il n'y a rien qui va. Donc je me suis dit, aux grands mots les grands remèdes, je vais reprendre la Miracle Morning parce que je sais que c'est la solution ultime qui m'aide énormément. Je me rappelle à quel point je me sentais apaisée dans ma vie quand j'avais fait cette routine. J'ai trop envie de retrouver cette même sensation. Et bien sûr, je suis bien consciente que c'est une chance d'avoir le choix de se lever tôt. Beaucoup de personnes qui sont obligées de se lever tôt par rapport à leur travail. Et si vous êtes dans la même situation que moi, à vous sentir un petit peu dépassée partout en ce moment, changer sa routine du matin, ça donne vraiment un nouveau ton à sa journée. Là clairement, on dirait pas que je me suis levée à 5h30 du matin. En plus de ça, ce matin, j'ai utilisé les patchs pour les yeux réutilisables. J'avais pas l'habitude d'utiliser des patchs pour les yeux parce que rapport qualité-prix avec une utilisation, c'était un peu dommage. Typologie a créé, je pense, ce que tout le monde attendait, des patchs pour les yeux réutilisables, beaucoup plus écologiques et économiques. Dans cette jolie boîte avec ce masque qui contient 1% de collagène végétal. Normalement on le laisse poser 10 minutes, mais j'avoue je l'ai laissé poser au moins 1 heure je pense ce matin. Ça a trop bien marché. Ces patchs pour les yeux, révolution. Et pour finir, si vous cherchez une bonne crème de nuit, cette crème de nuit au achat et aux extraits de lavande, c'est vraiment ma crème de nuit préférée de tous les temps. Je pense que ça fait 2 ans que je vous en parle, c'est mon 4e tube. Ça fait un grain de peau beaucoup plus affiné, lumineux, en même temps atténuer tout ce qui est taches et cicatrices d'acné. Donc c'est mon produit préféré de tous les temps chez Typologie, clairement. Donc je mets tous les liens de mes produits Typologie préférés en barre d'infos et je pense que j'ai quelque chose qui va vous faire trop plaisir. À partir de 45 € d'achat, vous avez le sérum niacinamide offert. Il coûte quand même 16 € de base.
donc c'est un très beau cadeau. L'offre est valable qu'une semaine, donc faites attention de ne pas la rater au moment où je poste la vidéo. Franchement je veux dire que 5 produits Typologie c'était ultra dur parce que c'est une marque que j'adore, que ce soit au niveau des packaging, des formulations, de l'aspect made in France. C'est une marque qui coche toutes les cases pour moi. En plus de ça, l'équipe est tout aussi géniale que leurs produits, donc je recommande la marque à toutes mes copines. Si vous avez jamais encore testé, je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés. Ça fait 5 ans quand même que la marque elle a été créée là. On se réveille. Je suis pas sortie de chez moi de tout le week-end, donc ce matin j'allais travailler dans un café. Mais avant faut que je fasse un outfit check parce que j'aime trop ma tenue. Déjà on a ce pull trop adorable que j'avais trouvé en friperie à Montréal. Cette petite jupe short qui vient d'une petite boutique à Toulouse avec mes bottines petites mendigotes. Est-ce que c'est pas trop joli ensemble? Regardez comment elles sont belles. Et mes collants comme d'habitude c'est des gambettes box, je les adore. Je suis désolée mais avec un outfit comme ça, la journée ne peut que bien commencer. Il est 20h et je voulais faire un petit bilan de cette journée avec vous avant de commencer la seconde. Déjà le réveil il n'a pas été si compliqué que ça parce que c'est comme si je me levais tôt pour aller prendre le train. Donc en vrai ça allait, c'était dur mais ça allait, je m'attendais à pire. Juste de me réveiller et d'avoir ce silence avec le chant des oiseaux en fond, c'était incroyable. Ça m'a mis dans un bon mood dès le départ. Prendre du temps pour moi sans être speed, ça m'a fait trop du bien aussi. Et quand je suis allée travailler au café, j'ai été trop efficace. C'est plus l'après-midi qui a été difficile, j'avais vraiment envie de dormir donc il fallait que je reste active. Alors que les lundis sont assez stressants parce que j'ai des montages de mes vidéos à finir etc. Je me suis pas sentie angoissée donc j'ai l'impression de commencer la semaine du bon pied. J'espère que ça va continuer comme ça. Je pense que ce premier réveil m'a beaucoup aidé donc j'ai hâte d'être à demain. Il est 20h, je vais me doucher, manger et dormir le plus tôt possible pour ne pas être fatiguée demain. Bisous. Là le problème c'est que je m'habille parce que j'ai réservé un cours de pilates à 7h30. Qui fait ça? Ce qui est encore plus dur que de se lever tôt, c'est de parler à cette caméra hyper tôt. J'ai l'impression que mon cerveau est pas capable de vous parler. Du pain beurre d'érable, je suis en train de me rendre compte, c'est que je suis beaucoup moins fatiguée en me couchant plus tôt et en me levant plus tôt que quand j'ai mes 8 heures de sommeil mais que je me couche à minuit, que je me lève à 8 heures, vous voyez. Tout le monde dit que les heures de sommeil avant minuit comptent double et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai un sommeil beaucoup plus apaisé, ça a rien à voir. Spritz il est en train de faire nimp, il a attrapé un coton-tige. Oh, il est fou. Vive Paris de bon matin, il est 7h et il y a un mec qui vient de s'engueuler en voiture avec un mec à vélo. Oula, ma voix est partie. La douceur de Paris de bon matin, heureusement que c'est joli. Trop bien, je suis trop contente d'y être allée mais j'ai pas pu vous filmer parce que c'était un tout petit cours donc on était que 5, ça faisait limite cours privé. Et là je vais rejoindre Kendra que vous avez déjà vu dans ma vidéo visite d'appart à New York qui est à Paris et on va se revoir avant qu'elle reparte pour New York. On va aller prendre un matcha ensemble, je suis trop contente. Best one is the matcha latte with oat milk. Ok. Quel est ton plus grand rêve pour cette année? To live in Paris. C'est ça. Matcha. Matcha. Je me suis levée à 7h30 au lieu de 5h30 parce qu'hier soir on est rentré à minuit. Donc je me suis dit vas-y je vais essayer de me lever plutôt à 6h, 6h30. Pas du tout. J'ai snooze jusqu'à 7h30 et je trouve que c'était tellement plus pire réveil que le fait de se lever à 5h30 directement parce que je pense que juste de snooze ça m'a mis dans un état de sommeil qui est vraiment pas bon. Après quand je me lève c'était tellement dur de se lever à 7h30, je vous jure beaucoup plus dur qu'à 5h30. Et surtout je pense que de se coucher et de se lever tous les jours à la même heure, peu importe l'heure, c'est beaucoup moins dur que si un jour on se couche à 22h, le lendemain à minuit on se lève à
5h, le lendemain à 7h, notre cycle de sommeil il est tout déséquilibré, donc je pense que c'est tout aussi important de se coucher tôt et de se lever tôt que de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure. 8h30, comme vous pouvez le constater, je suis absolument pas prête, donc je viens de me préparer et comme j'ai pas le temps de faire tout ce que je fais habituellement en me levant à 5h30, je vais prioriser et faire les 3 trucs non négociables que je fais chaque matin. Faire mon lit, je viens de le faire, ranger l'appart pendant 10 minutes et préparer ma to-do du jour. Là j'utilise les Rem Beauty, ils sont tellement pigmentés que j'ai le pinceau qui est un peu incurvé comme ça et ça permet d'épouser parfaitement les pommettes, de faire ces petits effets cœur, c'est trop beau. Je pense les meilleurs blushs rapport qualité-prix, waouh, waouh, waouh. En base pour le teint j'ai utilisé le sérum teinté et le concentré illuminateur Typologie. J'ai jamais eu la peau aussi glowy, j'aime tellement le résultat. Bref, je fais mes yeux et je me dépêche. Là je vous jure que je suis excédée. Pour vous il est genre 2 minutes plus tard, pour moi il est 2 heures plus tard, il est 11h. J'ai l'impression d'avoir été d'une productivité nulle, d'avoir travaillé dans le vent toute la matinée. Là je constate vraiment qu'il y a une énorme différence entre quand j'ai une bonne routine du matin, que je me lève tôt, que j'ai mon temps pour moi, vs aujourd'hui. Ma productivité, ma motivation, mon anxiété, ça n'a rien à voir. Je crois surtout que le fait d'avoir un temps pour moi le matin, ça me permet de bien commencer ma journée sereine, contente et tout parce que j'ai pris du temps pour moi. Tandis que là ce matin je me sens frustrée, en fait j'ai pas eu de temps pour moi et je dois de suite travailler. Let's go, essayer de se motiver, wouhou, youhou. Dans chaque vidéo vous me voyez ranger et pourtant mon appart ressemble toujours à ça, youhou. Petite pause colis, c'est un livre, mais lequel? Oh! Mais non! Je vous jure que c'est un hasard avec la vidéo. Je suis trop refaite. C'est la nouvelle édition de Miracle Morning qui est encore plus enrichie parce qu'il y a tous les témoignages des gens qui ont fait la Miracle Morning et tout. Ça, je pense que c'était la motivation qui me manquait. Il a fait des chapitres sur le Miracle Evening, le rituel du soir pour ensuite favoriser le sommeil pour se lever tôt. And Miracle Life. Non mais c'est incredible. Non mais ça c'est excellent. C'est parfaitement dans le thème de la vidéo. Je vous jure que c'était absolument pas prévu. C'est aux éditions First. Donc merci beaucoup à eux de me l'avoir envoyé. Je vais clairement le commencer pour faire un retour dans cette vidéo parce que là ça tombe pile poil. Aïe 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 aïe. J'espère qu'il va faire beau parce que ce matin j'ai tennis. Oui, j'ai remis mes patchs pour les yeux parce que là c'est cata. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai grave du mal avec le jeudi. À chaque fois je suis hyper fatiguée quand je me réveille. Donc là je me suis dit que ce matin j'allais le prendre très chill. Je vais en profiter pour avancer dans ma petite lecture que j'ai reçue hier. Je me dis que de juste lire un chapitre ça va me donner le bon ton pour le reste de ma journée. Pendant que je lis, je vais mettre une playlist High Frequency Positivity. Je suis en train de me préparer pour partir au tennis, mais avant, comme j'ai 1h30 devant moi, je pense que je vais aller travailler dans un café parce que ça ouvre à 8h30. Parce qu'en général, à chaque fois quand j'ai tennis le jeudi matin, je me dis j'ai le temps de rien faire, genre juste je travaille vite fait chez moi et je pars au tennis, tandis que non, j'ai 1h30 devant moi, donc on va les optimiser. Directement aller au café, changer pour le tennis, comme ça je gagne du temps. En fait, je sais pas comment je peux être de mauvaise humeur aujourd'hui. Il fait enfin beau à Paris. Je suis dans la rue à l'heure où tout le monde emmène les enfants à l'école et je vois plein d'enfants déguisés pour le carnaval. C'est trop mignon. Go retourner en maternelle. Troisième chose, je suis en train d'écouter le podcast de Marie, Temps pour soi, sur ses habitudes matinales. Donc je peux pas mieux commencer la journée, franchement. C'est pas sur place, mais on va emporter. Ah, sur place. Oui, mais installe-toi, on fera la commande à table.
du tennis, ça m'a fait trop du bien, je me suis douchée et là je vais enfin manger. Parce que le petit détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là en fait cette semaine, je ne fais que dormir 5h, 5h30, 6h. J'arrive pas à m'endormir avant minuit, c'est cata. Comme vous pouvez l'entendre, je fais encore mes allergies. Bref, let's go se faire à manger, j'ai trop faim. Morning, on est vendredi matin, c'est le dernier jour et je vous ai pas trop filmé parce que finalement mon adorable s'est levé en même temps que moi. J'ai passé la matinée avec lui, c'était trop bien. Mais je vous avoue que ce matin la motivation est absolument pas là, je suis méga fatiguée donc là je vais aller retravailler au café. C'est la 3e fois cette semaine que j'y vais, je commence à avoir un petit budget café qui est inquiétant. Je suis tellement plus focus quand je vais travailler dans les cafés parce qu'en fait tout le monde bosse autour de toi. Bah tu te couches, t'as pas le choix, t'es pas venu là pour rien. Voilà le petit programme ce matin. Ce que j'adore aussi dans le fait d'aller au café le matin, c'est que ça me permet de marcher, de prendre l'air dès le matin au lieu de rester enfermée chez moi. Du coup ça décuple ma motivation et ça me réveille encore plus. Bon les copains, on arrive au bout de cette semaine de Miracle Morning et j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, mon premier objectif c'était de baisser mon anxiété et sans faire de la méditation, du journaling tous les jours, j'y suis totalement arrivée parce que juste le fait de consacrer ma matinée à mon bien-être, à moi, prendre du vrai temps pour moi avant toute chose dans ma journée, a donné une toute nouvelle impulsion à mes journées où je me sentais pas du tout frustrée et sereine parce que je savais que quoi qu'il allait se passer, moi j'avais déjà eu mon petit temps pour moi. Et d'ailleurs j'étais méga plus efficace parce que quand je commençais à travailler vers 8h, 8h30, dans ma tête j'étais méga réveillée parce qu'en fait j'étais réveillée depuis 3h vu que je m'étais levée à 5h. Donc les après-midi je me sentais beaucoup plus chill, beaucoup moins stressée, beaucoup moins à courir après le temps et ça c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir un rythme de vie plus équilibré entre le pro et le perso. Et ça je vous en parle tout le temps mais pour moi c'est hyper important. Pour être efficace dans son travail on a besoin d'être épanoui dans sa vie perso et inversement les deux sont tellement liés que c'est trop important de toujours essayer de garder cet équilibre entre les deux. En revanche il nous faut parler des points négatifs. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. À chaque fois j'essayais de me coucher tôt. Déjà j'arrivais pas à me coucher avant 23h donc j'ai eu genre 5 heures de sommeil par nuit parce qu'en plus de ça je mettais trop de temps à m'endormir. Mais pour avoir testé la Miracle Morning pour la première fois il y a 2-3 ans, je sais que les 2 premières semaines de test c'est les plus compliquées, c'est là où il faut vraiment pas lâcher et même on dirait presque les 3 premières semaines parce qu'il faut 3 semaines à notre cerveau pour que ça devienne une habitude. En tout cas pour moi qui n'ai pas forcément l'habitude de me coucher tôt, je me couche vers minuit en général et je me lève à 7h30. Bah là j'ai fait la même chose sauf que je me levais à 5h30 donc c'était très dur. Mais comme je l'ai déjà fait, je sais qu'au fur et à mesure je vais être tellement fatiguée que je vais plus me laisser le choix et que je vais me coucher de plus en plus tôt. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça serait beaucoup plus simple parce qu'elles ont l'habitude de se coucher tôt mais moi c'est pas trop mon cas. En fait naturellement mon corps va prendre le rythme et je vais arriver à me coucher plus tôt et à me lever plus tôt. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de me lever à 5h30 qu'à 7h30. Je prenais du plaisir à me lever parce que je me levais pas pour aller prendre le train ou pour aller au travail, je me levais pour moi et ça dans la tête ça change tout. J'avais hâte d'être le lendemain matin, de faire ma petite routine, de prendre mon temps pour moi donc c'était pas dur psychologiquement de se lever, vous voyez. La question que vous vous posez peut-être, est-ce que je vais continuer ou pas la Miracle Morning? C'est sûr que je vais pas pouvoir la continuer tous les jours parce que bah, le week-end je vois des amis et tout, mais mon objectif c'est de la faire 3 à 4 fois par semaine pour continuer de garder cet équilibre entre le pro et le perso. J'ai l'impression que mon anxiété c'est un miracle, c'est le cas de le dire, mais c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi en tout cas. C'est grâce à ce livre que j'ai découvert qu'il y avait une application Miracle Morning. Pourquoi personne me l'a dit? Donc of course je l'ai téléchargé, j'ai une semaine d'essai gratuit. L'application envoie des notifications pour se lever, pour rester discipliné dans sa Miracle Morning. Waouh c'est so rising shine. En gros ça permet de faire un challenge sur 30 jours et de cocher à chaque fois les lifesavers. C'est les 6 étapes de la Miracle Morning selon Hal Elrod. On a le silence, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture, reading et scribing, l'écriture, donc le journaling. Tout faire via l'application. Je dirais ce que j'en pense parce que je suis pas fan de l'idée d'être déjà sur son téléphone
téléphone dès le réveil. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je me dis que je pourrais vous partager un peu tout le process sur Insta, en story, en réel et tout. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, comme ça on va pouvoir se motiver ensemble. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé, donc vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir, ou vous abonner tout simplement. Et n'oubliez pas qu'avec un des liens qui est en barre d'infos, des 45 € d'achat sur Typologie, vous avez un sérum niacinamide offert. Et merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'étais trop contente d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait trop du bien et surtout j'espère que ça vous a motivé. Si vous voulez voir d'autres contenus autour de la Miracle Morning, dites-moi ça en commentaire quel type de contenu vous voudriez voir. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.